Et c'est parti pour cet effet, on va créer un effet diagonal comme ça, même si ce ne sont pas des diagonales mathématiques parfaites, on appelle ça un effet diagonal ou diagonal en anglais. Je vais vous montrer comment faire tout ça, on va faire toute cette page, on imagine par exemple une landing page, ça peut être sympa de créer ce genre d'effet pour rajouter un petit peu de piment, pour faire en sorte que ce soit plus sympa de lire tout ça ou de découvrir une page. Donc évidemment on va utiliser ClipPass, ça va être assez sympa. On va aussi utiliser des petites techniques pour la liste qu'on va faire juste ici par exemple, vous allez voir. Et ça va nous donner ce résultat qui est plutôt cool avec les différentes couleurs, etc. Je vous mets le code source en description, vous avez le choix entre deux dossiers de départ, vous avez le dossier pour coder avec moi et le dossier final avec le code source si vous voulez juste prendre le code source. Voilà, donc normalement maintenant vous pouvez passer par l'école du web, dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire. J'essaie de faire le plus court possible, mais malheureusement il faut cliquer sur plusieurs pages. Donc c'est en description, dites-moi ce que vous en pensez, il faut se connecter à l'école du web pour avoir accès au code source maintenant, voilà. Donc on va pouvoir coder tout ça ensemble, je vous laisse télécharger le code source si vous voulez, et ça je vais le mettre sur le côté par exemple ici. Ce qu'il y a de bien en plus c'est que c'est très facilement responsive, là on a quasiment rien touché, à part la taille de la liste, et hop, ça s'adapte plutôt bien. Alors on va pouvoir se mettre les starter files, donc j'ai appelé ça starter file juste ici, c'est-à-dire le dossier de départ. D'accord, donc on a juste index style juste ici, et on a également des emojis ici et un peu de contenu pour faciliter le codage de tout ça, d'accord. Donc on va pouvoir coder plus facilement. Très bien, donc on peut se prendre l'index HTML et on va l'ouvrir juste ici, hop, live server juste là, tac tac, il y en avait déjà un d'ouvert, c'est normal. Donc on va commencer par l'HTML, alors peut-être que je vais rezoomer un coup et venir ici pour que voilà, tout le monde puisse bien me voir. On commence avec un élément article, on imagine qu'on a un article ou une landing page comme ça, donc l'élément article fonctionne bien. Ensuite on peut avoir header ici, text section 1. Donc là on va attaquer, hop, le haut de notre article slash landing page juste ici. On va avoir un H1, oups, un H1 juste là, style never ends, it's clip past time. Voilà, j'étais très inspiré. It's clip past time, très bien. On va prendre la petite icône ici, donc le petit emoji avec les ciseaux, tout simplement. Voilà, très pratique. Ensuite, on va avoir un paragraphe en dessous. Et donc là, j'avais un lorem 20, j'imagine, ou quelque chose dans le genre. Voilà. Lorem 20 juste en dessous. Très bien, donc ça, ce sera notre header de notre article. Donc, c'est correct, hein, sémantiquement, de mettre un header dans un article juste ici. Et si votre page, c'est juste un article, eh bien, vous pouvez la présenter comme ceci, d'accord, vous pouvez la présenter comme ceci, donc avec le H1 ici, un header, et ensuite ça va être différentes sections, donc on utilise section juste ici, clipped section, hop, ça va être la section clippée, donc clip ça permet de détourer un contenu spécial dans du contenu, si vous voulez, c'est-à-dire que là, regardez, si je fais clic droit inspecter, que j'inspecte ça, on voit le contenu, alors, vous voyez que je suis ici, hein, on voit le contenu en orange, et on voit, alors attendez, tac, tac, tac. Non, on voit le contenu, c'est le vert que vous voyez en haut et en bas, là, du coup. C'est le vert qui a été découpé. Et le vrai contenu, c'est le orange qu'on voit juste ici. Donc on voit qu'en haut et en bas, ça a été coupé, ça a été clip, ça a été détouré, si vous voulez. Voilà, donc on va voir comment ça fonctionne en CSS. Ensuite, donc à l'intérieur de cette clipped section, je vais avoir clipped video container, parce qu'il va falloir un container spécial pour tout ça. Et là, j'ai mis une expression anglaise, ride off into the sunset, avec, hop, la petite emoji ici. Donc où est-ce que je trouve mes emojis? Je tape emoji sun sur le web et je la trouve directement. C'est juste que là, je vous les ai mis ici pour que ce soit plus simple. Ensuite, vidéo avec src ressources slash sunset.mp4. Donc je vous l'ai mis dans le petit dossier ressources qu'on a. Et on rajoute les controls, d'accord, pour voir les contrôles. Si vous rajoutez pas contrôle ici, malheureusement, vous n'avez pas les contrôles, d'accord? Donc hop, contrôle juste là. Super. Ensuite, donc on a fini avec cette section clip section. On va attaquer la liste qu'on a juste en dessous. Donc on imagine qu'on parle d'un produit qui vous rend plus riche, plus beau, plus intelligent, bref, le produit parfait. Donc on a text section encore une fois, mais text section 2 cette fois, vu qu'il va y avoir quelques différences. Et donc notamment cette liste, alors la liste je l'ai mise juste ici pour pas que vous l'ayez à la recopier parce que ça peut être un petit peu embêtant, il suffit juste de la coller juste ici. Donc vous voyez qu'on a à chaque fois un li avec makes you par exemple, et j'ai entouré ensuite richer de strong juste ici, pour le transformer avec un peu plus de gras. Pour tout ce qui est placeholder de list, comment on appelle ça? Placeholder de liste, on appelle ça alors c'est pas la selection,
J'ai plus le terme exact juste ici qui me vient. C'est un pseudo-élément un petit peu spécial. Qu'on va pouvoir changer. Alors, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Ah, marqueur, c'est ça. Ce sont les marqueurs que vous voyez. Ça s'appelle comme ça en CSS. 2 points, marqueur. D'accord? Donc, je vais vous montrer en CSS comment changer ces marqueurs, comme on vient de faire juste ici, avec une petite manipulation spéciale. Ok, donc on a fini cette section-là. Maintenant, on va avoir une autre clipped section, donc on peut directement la copier. Venir ici, hop, clipped section. Donc cette fois, ce sera plus ride off into the sunset, mais plutôt fresh as a daisy. Et on met une petite fleur juste ici. Tac. Donc c'est juste pour faire du contenu, hein. Et ensuite en dessous on va avoir, donc ce sera plus sunset mais flower.mp4 comme ça. Très bien, très bien. Et maintenant on va pouvoir même recopier, alors, allez, recopions le header juste ici. Sauf que du coup on va le changer avec section. Alors si vous voulez facilement changer les deux tags ici, les deux balises, vous faites CTRL D, hop, ça vient trouver la balise du bas. Et vous faites section comme ça. Et ici ce sera pas un H1, donc CTRL D, mais un H2. Et ce sera pas ce texte, mais ce sera clip, 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 array. Voilà. Encore une fois, j'étais très inspiré pour tout ça. Hop, c'était juste pour ajouter du contenu, ok? Donc on a du texte en dessous juste ici. Tatati, hop, hop. Et donc on a un tout petit footer à la fin, donc on peut le rajouter aussi ici. Footer, un lien qui pointe vers rien, et all rights reserved. Et ça ira pour ça. Donc pour l'instant, évidemment, les vidéos vont prendre 100% la largeur, donc ça va apparaître en très très grand. Ok, donc évidemment, il faut rajouter du CSS. Voilà. Donc on va pouvoir venir dans le style CSS juste ici, on va pouvoir commencer. Donc pour commencer, on va se faire du style global. Donc bon, j'explique plus ce reset CSS. On a ici sélecteur universel qui sélectionne tout sauf before et after, donc on prend aussi before et after juste ici. On enlève le margin et le padding de 0, c'est juste un simple petit reset CSS. Et box sizing border box pour avoir un meilleur calcul des hauteurs et des largeurs qui vont prendre en compte le padding et les bordures. Voilà. Ok, très bien. Une fois qu'on a ça, on continue. Donc tout ce qui va être global dans notre site qui va se répéter en fait, tout simplement. J'ai pris une font femme, donc OpenSant, très connu, très sympa, sans serif. Helvetica, sinon sans serif. Voilà. Et j'ai pris un BG Color 111. D'accord. BG Color 1. Très bien, super. On évite de prendre des couleurs pleines, donc soit noir 000, soit blanche FFF, mais plutôt des nuances pour que ça donne un meilleur effet, tout simplement. Ensuite, donc, pour les H1 et les H2, on va mettre le font pairing, donc on va dire la police d'écriture d'accent. Font femme railway, sinon sans serif. Donc pour le texte normal, on va avoir l'incontournable OpenSant, sinon on aura pour les titres railway comme ça. Qui sont deux polices qui se ressemblent mais qui vont bien ensemble. Ensuite, on va avoir clipped video container. Donc, ce qui va contenir les deux vidéos. Donc, ça va se répéter, donc on le met juste ici. Un max width de 500 pixels, margin 0 auto, pour le centrer. Margin 0 auto, très bien. Ensuite, on va avoir tout ce qui est text section, etc. Donc, text section, on va leur mettre un BG color de 111 également. Et text line center pour centrer tout ça. Ok, très bien. Alors ensuite, on aura nos text section H1 et H2. Alors, au lieu de répéter une règle CSS, on va plutôt le mettre ici. Font size 30 pixels et color F1, F1, F1. Bon, vu que notre page est relativement petite, on peut tout mettre juste ici. Très bien. Et ensuite, en dessous, text section P. Donc, pour les textes qui auront en dessous de nos titres, on va leur mettre une max width qui nous permet de les contenir plus facilement. Color, on va mettre B5, B5, B5. Donc une sorte de gris, on voit que c'est juste ici. Si vous voulez vraiment rendre vos designs un petit peu meilleurs, essayez de jouer aussi sur les nuances de blanc, de gris, etc. Ça permet vraiment de faire ressortir certains éléments et de donner un côté plus travaillé en fait à vos designs. Donc ici j'ai pas mis du blanc, j'ai mis du B5, 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 vous voyez. Ensuite une hauteur de ligne, donc pour que ce soit plus lisible tout simplement. Hop, très bien. Et margin 20 pixels, auto 0. Voilà, super. D'accord ? Donc là, on a déjà ça qui commence à ressembler à quelque chose. Alors, pour nos vidéos, on pourrait aussi le mettre ici. Donc, clipped section vidéo. On va leur mettre une width de 100%. Et là, j'ai donné un petit effet avec une bordure 10 pixels solide, 1, 1, 1.
Voilà, super. Très bien, donc bon, pour l'instant, 100%, pas 100 pix. 100% ici, voilà, c'est ça que je voulais. Ok, donc ça commence déjà à ressembler à quelque chose, donc vous comprenez le principe du style global. C'est du style qui peut se répéter sur plusieurs pages. Si imaginons on avait plusieurs pages juste ici avec les mêmes effets, ben, on aurait juste repris le même style. Et là, vous voyez déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. Ok, donc maintenant on va faire au cas par cas, mais c'est déjà pas mal. Donc ici on peut mettre page par exemple ou quelque chose comme ça. Donc pour le text section 1, on va jouer sur le padding. Donc là c'est important, donc je vais vous expliquer après. Donc 65 en haut, 10 pixels à gauche et à droite, 50 en bas. Donc là ça va être important de jouer sur le padding. Vous voyez, chaque section ici, il va falloir les faire respirer, rajouter du padding, etc. Et jouer notamment avec ces effets parallèles ici, avec ces effets de diagonale, pour que ce soit toujours bien compréhensible. C'est pour ça que là, n'hésitez pas, ça va être le moment d'envoyer du padding. Ensuite, donc les clip sections vont prendre ce joli background color, donc orange FF742E. Voilà, très bien. Et du padding, encore une fois, 80 en haut, 10 pixels à gauche et à droite, 120 en bas. Ok, donc là on voit qu'on a rajouté du padding, parce que vu qu'on va découper des parties en haut et en bas, il va falloir vraiment qu'il y ait de l'espace pour que ça continue à ressembler à quelque chose. C'est pour ça qu'on met pas mal de padding juste ici. Donc couleur 111 qui va bien ressortir sur le... Alors clip section, laissez-moi voir pourquoi je n'ai pas ça qui fonctionne. Clip section juste ici. Clip section, normalement ma couleur est censée passer en noir. Alors voyons voir ici ce que j'ai. Ah, oui c'est pour ça, j'avais mis des H2 ici. J'avais mis des H2 ici et du coup ça se fait styliser par ce qu'on a juste là. Et donc, c'était bien judicieux de ma part d'en faire un sélecteur séparé. Donc ce qu'on fait ici, on prend ça, on fait CTRL-X, ça coupe et ça copie en même temps. Et donc on peut effectivement revenir ici, et donc refaire ce que j'avais fait, c'est-à-dire text section H1, virgule, Shift Alt flèche du bas pour dupliquer, H2 juste ici, Alt GR, hop, j'ouvre les accolades, et je viens coller avec CTRL V juste ça. D'accord, du coup voilà, c'est bon. Maintenant, on va pouvoir bien styliser ces titres ici, qui viennent de sections différentes. Et là, ça va être seulement les titres des sections sombres, comme ça. Voilà. Donc, finalement, c'était utile. Voilà. Parfois, on a envie de faire des changements, mais on a oublié pourquoi on avait écrit certaines choses à la base. Ok, très bien. Donc, on a Clip Section ici. Donc, on a ce noir qui ressort sur le orange. Je peux retomber sur mes pieds. Et on va faire ce fameux clip pass, en fait, ce fameux polygone. Donc, on vient ici faire clip pass. Polygone. Et donc là, cette fonction va attendre des coordonnées. Donc, 0 sur x, 12% sur y. Donc, on écrit d'abord les coordonnées, je vous explique après. 100% sur x, 0% sur y. Puis, la troisième, ce sera 100% sur x, 88% sur y. Et enfin, la dernière, 0 donc sur x et 100% sur y. Et boum, c'est bon, on a réussi. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. C'est la première coordonnée juste ici. Donc on a, si vous voulez, il faudrait le faire ressortir tout le temps, ce fond-là, d'accord? Donc là, hop, on a 0 sur x, donc à peu près ici, d'accord? 0 sur x, et 12% sur y, donc ici, d'accord? 0 sur x, 12% sur y. Ensuite, on a envie d'aller jusqu'ici. Donc c'est à 100% sur x, c'est-à-dire tout au bout de l'axe x, d'accord? Tout au fond, hop, juste ici, et 0% par contre sur y, je ne descends pas. Du coup, j'ai un point qui est plus bas que l'autre. Et du coup, ça donne cet effet diagonal juste ici. Ok? Ensuite, j'ai envie de descendre tout en bas. Donc, je vais être à 100% sur X toujours, c'est-à-dire de gauche à droite, je suis à 100% ici. D'accord? De gauche à droite. Et 88% sur Y. Et enfin, mon dernier point sera juste ici, 0 sur X et 100% sur Y. Ok, donc ça nous donne à la fin cet effet avec ce découpage qui a été fait comme ça. Alors pourquoi j'ai choisi 12% ici? J'ai juste fait des tests, hein. J'ai fait des tests à 10%, 15%, etc. Et ensuite il suffit de tout adapter pour avoir cet effet en parallèle comme ça. D'accord? Vu que j'ai mis 12% ici, évidemment je mets 88%, 100 moins 12%, et ça nous donne cet effet parallèle. Voilà. Et voilà comment fonctionnent donc les polygones. Comment fonctionnent les polygones. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez même rajouter un petit peu plus de padding en haut, par exemple, histoire de le faire un petit peu plus respirer si vous le souhaitez. Mais je vais rajouter de toute façon un peu de style à notre H2 ici. Donc on va laisser 80 pour l'instant ici. Et maintenant, on vient en dessous faire clipped. Alors, clipped section H2.
on va les centrer, text line center, on va mettre un font size 30 pixels, et marge bottom 35 pixels. Hop, voilà. Ok, super, ça nous donne ce que je voulais juste ici. Génial, donc on a déjà ces deux sections qui sont faites, du coup, vu que ça va être des sections qui vont être complètement similaires, hein, elles vont être complètement similaires, il va falloir juste rajouter un peu de contenu ici pour que ça fasse pas bizarre, donc c'est pour ça que j'ai rajouté ce grand contenu juste ici. Ok, donc en parlant de ce grand contenu, alors on a quasiment terminé, alors la vidéo on l'a déjà stylisée, on va faire un text section 2, donc ce sera pour notre liste en dessous, 40 pixels, 10, 70, ok, et text section 2p, alors je crois qu'il n'y a plus de paragraphes dans notre text section 2, si je dis pas de bêtises. Text section 2, elle est juste ici, il n'y a plus de paragraphe. Avant j'avais rajouté un paragraphe, maintenant il n'y en a plus. Et tant qu'on y est, on peut rajouter text section 3 juste là. Ok, donc maintenant c'est plus qu'une liste. De base j'avais fait quelques tests, j'avais mis un paragraphe au-dessus. Donc il n'y a pas besoin de faire ce texte juste là. Par contre, ce qu'il y a besoin de faire, et ce qui est sympa, ça va être d'utiliser l'instruction counter style. Et je l'ai appelé benefits. Est-ce que c'est de l'anglais benefits? Oui. Benefits, oui. Ça m'a l'air d'être bon, mais à vérifier. Donc ici, c'est là qu'on va pouvoir gérer les différentes emojis que j'ai rajoutées juste là. D'accord? Donc, on va mettre un système cyclique. Ça veut dire que ça va répéter la liste d'emojis que je vais donner. Et voilà, tout simplement, ça va répéter la liste d'emojis. Ok? Et la liste d'emojis, on la donne avec symbol en dessous. Et on donne une liste, par exemple, d'emojis, ou ça peut être des images, ça peut être vraiment n'importe quoi. Ok? Donc cette liste ici, je vous la rajouterai dans le contenu, d'accord? Voilà, comme ça vous n'aurez plus qu'à la copier. Voilà, et ensuite en dessous, on va écrire suffixe, et on va pas mettre de suffixe, on va mettre juste un espace comme ça. Ça va éviter d'avoir des points après nos emojis. Sinon, suffixe, en fait, on peut rajouter n'importe quoi après également nos emojis. Donc en gros, ça va répéter la liste qu'on a juste ici, et quand ça arrive au bout de la liste, ça revient au départ. Donc si on avait par exemple plus de LI juste ici, ça recommencerait avec les emojis de départ. Donc une fois qu'on a créé cette liste, on va pouvoir la rajouter à notre UL, parce que pour l'instant ce n'est pas rajouté à notre UL. Donc on fait text section 2 UL, et là on utilise list style type, et on lui donne le bon nom, benefits list, comme ça. Et ça fonctionne, donc ils sont juste ici, nos petits emojis, mais on a encore un peu de style à donner, max width fit content, donc le contenu de ma liste, voilà, et on le centre, margin 0 auto, et on lui met une color F1, F1, F1. Voilà, super. Donc on voit que ça fonctionne, on a notre petite liste qui fonctionne ici, on a notre couleur qui fonctionne, c'est très bien. On va pouvoir maintenant continuer à styliser, donc text section 2 LI, on lui met une position relative, vous allez comprendre pourquoi après. Font size 25, et font femme, on lui donne railway sans serif. Faire ressortir un petit peu tout ça. Ok, super, donc on voit cette liste d'avantages géniaux, et on va pouvoir maintenant créer autre chose, c'est ce petit point qu'il y a entre chaque élément qui va donner un peu de hauteur et qui va les séparer un petit peu. Donc pour ça, on va créer un pseudo-élément after sur tous les éléments, sauf le dernier. Donc attention pour le sélecteur ici, text section 2, LI, mais pas le dernier, after. Donc on crée un after pour chaque LI, mais pas le dernier, c'est ça que ça veut dire. Ce sélecteur fait un peu peur, mais c'est comme ça. Content, on instancie ici à vide, on met un display block parce que les pseudo-éléments sont des éléments inline de base. Et donc maintenant on peut leur donner une hauteur et une largeur de 5 pixels. On les transforme en rond avec 50%. On leur met un BG color de F1, F1, F1. Ok, très bien. Alors j'avais aussi rajouté une border, mais finalement elle n'était plus très visible, mais on peut toujours la rajouter. Une petite border grise comme ça, même si c'est plus ou moins utile. Et position relative, pour les pousser de 50% de la gauche, et les tirer sur translate, donc X, de moins 50% de la largeur, pour qu'elles soient parfaitement centrées. D'accord? Pour qu'elles soient parfaitement centrées par rapport à leur texte juste ici. Et maintenant, pour venir séparer le tout, on peut mettre un margin 30 pixels en haut et en bas, 0, à gauche et à droite. Et hop, ça vient pousser le tout comme ça. Donc comme je vous l'ai dit, la bordure ici, bon, on peut l'enlever, oui, voilà, comme ça on aura des points un petit peu plus pleins comme ça avec cette couleur. Et voilà, c'est bon, on a réussi à faire ces pseudo-éléments after
sauf sur le dernier, parce que le dernier, finalement, on n'en a pas besoin, regardez, sinon, ça donne quelque chose comme ça. Vous pouvez le laisser si vous voulez, mais moi, je n'en avais pas envie juste ici. Voilà, donc ça permet de bien séparer nos deux sections avec cet effet diagonal, d'accord? Et ça nous permet d'avoir quelque chose de sympa. Ok, très bien, donc vous voyez comment ça fonctionne, hein, assez simple juste ici. Alors vous avez d'autres types de systèmes également, suivant ce que vous voulez, vous pouvez aller sur la page MDN pour voir un petit peu comment ça fonctionne, mais là c'est assez simple. Regardez, si j'avais rajouté ici des LI, ça aurait juste recommencé à 0. Donc à partir de l'argent juste ici, cerveau, cœur, enfin bref, vous avez compris. Ok, et aussi donc pour le suffixe ici, si on le met en commentaire, est-ce que ça va nous le montrer? Vous voyez que ça rajoute un petit point de base comme ça. Donc nous on dit qu'on n'en veut pas, on met une chaîne de caractères vide. D'ailleurs, est-ce que la chaîne vide comme ça fonctionne aussi? Alors oui, mais du coup ça se rapproche un petit peu trop, donc on va laisser une chaîne de caractères vide comme ça. Ok, très bien, allez, on a quasiment terminé. En petit écran, on va gérer quelque chose de supplémentaire, donc on va aussi faire text section 2, li 2.2. Marqueur. Alors section ici, attention, text section 2. Donc le marqueur, c'est justement, voilà, ce sont ces petites icônes, ces petites choses qui vont être ajoutées sur les éléments de liste. On peut y accéder avec le pseudo-élément marqueur, comme ça. Et on va mettre une font size 35 pour qu'ils apparaissent en un peu plus grand, ça donne un effet un petit peu plus sympa. Voilà. Ok, très bien. Et allez, les seuls media query qu'il y a, c'est ici, à partir de max width 600 pixels, text section 2 li, on leur met un font size de 20 pixels. Ok, et les marqueurs qu'on a juste au-dessus, on peut le copier-coller et on va mettre un font size de 30 pixels ici. D'accord, donc 20 pixels, 30 pixels. Donc tout simplement, quand on va réduire à partir du moment, vous voyez, hop, ça réduit comme ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il fallait faire juste ici. Voilà, très bien. Ben écoutez, on a quasiment terminé. On va avoir une troisième section ici qui est un peu rabougrie. Donc on va faire un text section 3. On va lui rajouter du padding pour faire respirer tout ça. Hop. Voilà, c'est déjà mieux. Donc je vous rappelle, hein, c'est padding top, padding gauche et droite, et padding bottom, quand on a 3 valeurs comme ça. Et enfin notre footer. Notre footer, text line center, padding 12 pixels, 5 pixels, border top, 1 pixel dashed 6E, 6E, 6E. Et le lien, du coup, qui a déjà du style par défaut du navigateur, donc c'est pour ça que la couleur ne change pas, hein. De base elle est bleue comme ça, donc il faut directement sur l'élément la changer comme ça. Et voilà, c'était assez simple finalement, ça donne vraiment un effet sympa, un peu, j'allais dire dramatique, mais dans le sens où ça change un petit peu, un effet original plutôt, plutôt que dramatique. Et c'est assez sympa, on le voit sur des landing pages, sur des articles parfois, et ClipPass c'est beaucoup mieux, comment on dit sur Can I Use, compatibilité, beaucoup mieux intégré qu'avant, d'accord, donc on peut vraiment utiliser ce genre de choses, ça donne des effets sympas. Voilà pour ça, que vous dire d'autre? Donc vous avez le code source en description et le code de départ. Alors si vous avez tenté de le prendre, vous avez vu que c'est une nouvelle façon de faire, j'ai déjà tenté pas mal de choses dans ma vie pour partager le code source. Du coup, j'avais plus trop envie de donner mon code source à GitHub en fait à chaque fois que je crée quelque chose, sachant qu'ils ont fait le petit coup de couteau dans le dos d'utiliser le code source de tout le monde pour créer un service payant avec GitHub Copilot. Je suis pas contre GitHub Copilot, mais bon, le fait d'utiliser tous les repos des gens en leur disant « Venez, donnez le code source gratuitement, vous inquiétez pas, partagez le code source, open source, etc. » et finalement créer un service payant sur notre dos. Bon, j'ai pas trouvé ça très propre, c'est pour ça que maintenant j'essaye de le partager sur mon site. Alors, sur l'école du web, c'était un peu galère de faire tout ça, c'est un CMS que j'utilise pour l'école du web, mais je suis arrivé à une solution qui est quand même pas trop mal. En 4 clics, si vous êtes connecté déjà à l'école du web, vous devriez arriver à avoir le code source en fait. Donc soit le code de départ pour coder avec moi, soit le code final, voilà. Donc je pense que je vais m'orienter vers ça, voilà, maintenant je partagerai le code source seulement sur ma plateforme. Je pense que ce sera un petit peu mieux, voilà. Très bien, bah dites-moi ce que vous pensez de tout ça, et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Vous pouvez rejoindre le Discord où on parle développement web, web design, UI, UX, etc. On fait également des concours avec des récompenses sur le Discord, donc sur toutes sortes de thèmes, créer un portfolio, une landing page, créer une page 404 par exemple en ce moment. Vous pouvez également vous inscrire à la newsletter en description pour ne rien rater de tout ce qui se passe dans l'environnement école du web, pour recevoir des articles, etc.
et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.